L'heure est arrivée pour que nous puissions sonner le rappel de troupes, que nous puissions tous être autour de nos phares d'essai du président de la République. Depuis que cette énième guerre s'est déclenchée, j'ai une image, l'image d'un film célèbre, Soleil rouge. Ça nous montre quoi ce film en fait? C'est un train avec à bord un ambassadeur, l'ambassadeur du Japon. Le train était plein d'or, l'or, en train d'aller vers Washington. Et l'ambassadeur avait un sabre de très grande valeur. Et ce train a été arrêté par des hors-la-loi qui se sont emparés de cette cargaison d'or et de sabre. Les trois acteurs qui avaient des conflits entre eux ont décidé de mettre fin à ces conflits et de retourner leurs armes vers les hors-la-loi. Quand ils en ont fini avec les hors-la-loi, c'est à ce moment qu'ils se sont retrouvés ensemble pour régler leurs petits problèmes. Nous sommes, nous, Congolais, devant la même situation. Nous devions pouvoir très vite oublier nos petits conflits et nous retrouver autour du Congo, autour des phares d'essai, notre armée et autour du président de la République. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a que ces pays, le Congo, on n'en a pas deux. À ces temps d'épreuve, j'adresse mon soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux vaillants soldats du FARDC et aux Wazalendo engagés pour la défense de notre patrie. Leur bravoure et leur détermination sont les remparts de notre souveraineté. À toutes les victimes de ces violences, à toutes les familles endeuillées, nous témoignons notre solidarité et notre compassion. Ma première réaction, c'est de dire mon soutien à nos soldats, au FARDC, et ipso facto à leur commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'en période de guerre, il n'y a plus ni majorité ni opposition. C'est la République, c'est la nation, et la nation est symbolisée par le président de la République. C'est aussi pour moi l'occasion de dire que l'intégrité territoriale de la RDC ne peut pas se négocier et ne se négociera jamais. La RDC, dans ses frontières actuelles, restera telle qu'elle, aux Congolaises et aux Congolais de toutes les provinces, de toutes les ethnies, de toutes les tribus. Donc, tenons bon, nous allons vaincre. Le Rwanda criminel de Kagame ne vaincra pas. Aux vaillants des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, nous tenons à vous exprimer notre plus profond respect et notre reconnaissance pour votre courage, votre détermination et votre engagement. Soyez assurés que nous sommes fiers de vous, que nous pensons à vous dans nos prières et que nous restons solidaires de votre mission. Ensemble, nous surmonterons les défis et la paix régnera sur notre terre. Nous sommes profondément choqués par cette situation qui a tant duré à l'est de notre pays. Et vous savez que le Rwanda n'est qu'un pion utilisé par une nébuleuse planétaire qui ne dit pas encore son nom. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, le pape François disait dans son homélie qu'il fallait que tous ces gens retirent leurs mains de la République démocratique du Congo. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa. C'est là justement que se pose la grande question de savoir pourquoi tant de souffrances affligées aux Congolais qui sont dans leur propre pays, qui doivent jouir de leur richesse et qui doivent jouir pleinement de leur vie. Au chef de l'État, je peux lui dire de tenir. Nous prions pour lui, pour que Dieu le connecte à toutes les puissances, à toutes les forces d'en haut, afin qu'il puisse triompher de ses ennemis visibles et invisibles.